Et nous sommes en sa compagnie, vous êtes habitués à lui. On parlera donc football. On va parler des éléphants U17. U17, ouais. U17, voilà, c'est bien cela. Les U17 qui sont qualifiés pour, bien sûr, la prochaine CAN des U17 qui va se dérouler, bien sûr, au Maroc. Ongamblé, bonjour. Bonjour Thierry, ça va bien, Joël. Ça va. Attention, on a plusieurs ballons ici. Donc. Oui, on a plusieurs ballons qui s'envolent déjà. Après, on va les redisposer. Bonne fête des mères. Là, merci infiniment, merci. Bonne fête des mères à ta maman, à toutes les mamans qui sont autour de toi, bien sûr. Merci aussi beaucoup. À la maman. Merci. Bonne fête des mères également à votre génitrice. C'est important. Et bonne fête des mères à toutes les femmes de Matin Bonheur. Merci beaucoup, Ongamblé Konaté. On va donc débuter le tour de l'actualité sportive par les U17, je l'ai dit à l'instant, qualifiés donc pour la CAN 2025. Effectivement, la bonne nouvelle de ce week-end nous vient donc du Ghana, précisément d'Accra, avec cette qualification des éléphantaux, on va dire les éléphants U17 qui sont qualifiés pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est n'était plus arrivé depuis maintenant 10 ans, Thierry Anjoal. On va dire présent donc au Ghana dans le cadre d'un tournoi de qualification. Les éléphants se sont brillamment donc qualifiés pour la finale. Le principe c'était de se qualifier déjà en finale pour décrocher sa place de qualification. C'est fait désormais. On a battu donc le Nigeria 1-0. Une réalisation donc de Youba Koulibaly qui a terminé dans la foulée, donc on va dire joueur donc du match. La Côte d'Ivoire se qualifie ainsi donc pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 qui aura lieu donc l'année prochaine en 2025 au Maroc. Oui. Félicitations donc on va dire à la sélection ivoirienne. Comme on l'a dit, qui n'avait plus joué cette compétition depuis maintenant 10 ans. Depuis 10 ans. Et il faut le dire, en finale, les hommes de Bassiriki Diabaté retrouveront les étalons du Burkina Faso. Effectivement, les petits étalons du Burkina Faso, attention, qui ont été finalistes de l'édition précédente. Ils ont surtout disputé le mondial U17 en Indonésie récemment. Ils ont éliminé donc le Ghana. Rendez-vous donc pris demain sur le coup des 18 temps universel à Accra University Stadium, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. On va dire, si on gagne le trophée, ça sera une série sur le gâteau. Oui. L'objectif, c'était de se qualifier. Et on est déjà qualifié. Mais ce trophée, il faut quand même aller le chercher. Il faut rappeler qu'il y a 10 ans, on n'avait plus joué cette compétition. Il y a 10 ans qu'on l'a remporté en 2013, au temps de Franco Yannick Kessié. On va cette fois-ci au Maroc avec beaucoup d'ambition. Oui. Donc en 2025, pourquoi pas remporter cette compétition? C'est possible. Et aussi avoir ce trophée, comme Gamblé l'a dit, pour l'honneur. Pour l'honneur surtout, et félicitations à Bassiriki Diabaté. Vous savez, ils ont commencé ce tournoi avec un cinglant 5-1 face au Ghana. Oui. Puis la Côte d'Ivoire a perdu 5-1 et puis juste après, bon mais écoutez, les éléphantaux deviendront des éléphants. La remontada. Alors, félicitations à Binaté, Mamadou et aux 3 autres prétendants, bien sûr, qui ont été fair play à l'issue, bien sûr, de l'élection. Là, nous sommes dans une autre discipline. On parle de la Fédération ivoirienne de pétanque qui a un nouveau président. Effectivement, il s'agit donc de Binaté Mamadou qui a été donc élu avec 28 voix, soit 42% donc, des suffrages exprimés par les clubs venus de l'ensemble du territoire national. Le président du Stade d'Abidjan, âgé de 54 ans, est désormais donc le nouvel homme fort de la pétanque ivoirienne. Plusieurs défis attendent donc, on va dire, Binaté Mamadou. La cohésion au sein donc, de la grande famille d'Abolis et l'ouverture à l'international. Autant de challenges que le nouvel homme fort de la pétanque ivoirienne compte relever avec beaucoup d'ambition. Bravo à Binaté Mamadou et bien évidemment, nos succès, nos vœux de succès l'accompagnent. Voilà. Bien sûr, et cette musique qui nous permet de changer donc, de discipline du football à la pétanque. On va revenir bien sûr au football et parler maintenant de la Ligue 1, à présent avec le FC San Pedro qui est sacré champion de Côte d'Ivoire. Une première dans l'histoire. 17 victoires, 5 nuls, 7 défaites et surtout 47 buts inscrits en 29 journées. Voici donc le bilan du tout nouveau champion de Côte d'Ivoire, le FC San Pedro, qui a profité de la réception du Racing Club d'Abidjan hier donc, au stade Auguste Denis de San Pedro pour récolter l'unique point qui lui manquait donc, au classement. Le FC San Pedro est désormais champion de Côte d'Ivoire, c'est officiel. Les Pétriciens recevront d'ailleurs le titre de champion de Côte d'Ivoire, le trophée, on va dire le week-end prochain à domicile parce qu'ils reçoivent à domicile. Bravo à cette belle formation du FC San Pedro qui a régulièrement terminé dauphin de la SEC Mimosa. C'est bien mérité pour ce club-là. On va dire San Pedro, qui après le second espoir de San Pedro, c'est le FC San Pedro cette fois-ci qui est champion de Côte d'Ivoire. C'est clair. Alors, qui de la SEC, du Stade d'Abidjan ou du RCA finira donc deuxième? La question mérite d'être posée parce que tout simplement ces 3 équipes se mènent, on va dire, une bataille rude donc, au niveau de la deuxième place. La SEC, non, le Stade d'Abidjan déjà à 50 points, la SEC 49, le Racing Club d'Abidjan 48. Il reste une dernière journée pour départager donc les 3 équipes.
On verra laquelle des équipes va terminer deuxième et accompagnera le FC San Pedro, champion de Côte d'Ivoire. Donc en Ligue des Champions, il faut le rappeler, le premier et le deuxième vont en Ligue des Champions, le troisième la Coupe de la Confédération et le finaliste de la Coupe nationale. Du moins le vainqueur part également en Coupe de la Confédération. Ça fait 4 places pour les clubs ivoiriens. Voilà. On va parler maintenant de l'Africa. Il faudra attendre encore un peu pour voir les Aiglons qui retrouveront certainement la Ligue 1. Et effectivement, l'Africa devait disputer donc son dernier match décisif face à US Chologo. C'était donc prévu le mercredi 29 octobre, on va dire à Korogo, donc au pied du mont Korogo. Malheureusement, le match a été reporté donc, par la commission, par la Fédération ivoirienne de football, tout simplement parce que la commission des recours veut d'abord vider tous les contentieux pour permettre donc, de jouer sereinement cette dernière journée, qui verra pourquoi pas l'Africa regagner donc la Ligue 1. Mais attention, c'est un match décisif pour l'Africa. Également pour l'adversaire qui est US Chologo, parce que si Chologo paye, il descend en 3e division. L'Africa a obligation de gagner pour donc rejoindre la Ligue 1 qu'ils ont quittée depuis 3 ans maintenant. Et il y a un élément très important que nous attendons depuis bien longtemps. Voilà. C'est ce lundi que, bien sûr, va sortir le nouveau maillot des supporters des éléphants. Effectivement, le nouveau maillot collector 3 étoiles des éléphants de Côte d'Ivoire sera présenté cet après-midi au Stade Félix Houphouët-Boigny lors d'une conférence de presse qui sera présentée. Les vrais 3 étoiles. Oui, 3 étoiles, bien sûr. 3 étoiles. Donc, à l'occasion d'une conférence de presse qui aura lieu donc à 16h temps universel au stade Robert Champrou, au stade Félix Houphouët-Boigny. La présentation sera faite par le premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football, Malick Touré. Donc, c'est sur le coup des 16. On est tous impatients, Thierry Zaïsbé en joual. Peut-être que le lundi prochain, je vais porter le mien, pourquoi pas. Donc, le nouveau maillot 3 étoiles, appelé maillot collector donc des supporters, sera présenté dans quelques instants du côté du Félicien.